Aujourd'hui, on reçoit Benoît de Blancpré. Benoît est papa de 5 enfants, jeune grand-père, mais surtout, il est l'auteur du livre « Lettres au père de famille » aux éditions MAM. Avec lui, on parle d'héritage, de tendresse, de Saint-Joseph, mais aussi de cette conviction qui a changé sa vie. Il ne s'agit pas tant de faire que de se laisser faire. J'en profite aussi pour vous annoncer que la semaine prochaine, il y aura un épisode spécial pèlerinage des pères de famille, puisque nous serons en direct du Mont-Saint-Michel avec plusieurs invités et quelques surprises. Bon épisode. Et vous êtes qui? Amaru et Vince le mariachi. Ça fait toujours plaisir à entendre. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Papcast, l'émission où nous les papas on interroge la paternité alors qu'on n'y comprend rien, et on n'y comprend rien avec Vince le mariachi, mon ami. Je comprends rien de rien, mais lors de cette quête, je ne suis pas tout seul, j'ai mon fidèle compagnon de route, ce n'est pas le capitaine Haddock, c'est Amaru Cazenave, qui n'y comprend rien non plus. Et c'est pour ça qu'on est bien entouré aujourd'hui. Enfin. Et nous allons accueillir Benoît de Blancpré. Bonjour Benoît. Bonjour les amis. Ça applaudit. Merci. Benoît, on peut dire que tu connais suffisamment la paternité pour avoir écrit un superbe livre qui s'appelle Lettres au père de famille. Absolument. Voilà, que j'ai lu, et on te remercie d'avoir écrit cette belle lettre qui est pleine d'humilité, qui est pleine de choses qui sont assez concrètes et voilà, qui reviennent un petit peu sur ton sur toi, ce que tu as vécu un peu en tant que père de famille. Mais avant de démarrer, je te propose qu'on fasse un bond en avant et que on aille tout de suite écouter les plus belles choses que tu vas dire à ce micro pendant l'émission. Je lui ai dit, voilà, là, il va falloir que tu m'aides. Mais vraiment, quoi. Parce que là, c'est pas marrant, quoi. Hermine on a déjà un enfant, Hermine est enceinte, je suis au chômage, on n'a plus rien, quoi. On a tout perdu. Et à la fin de la confession, le père, que je connaissais pas, que j'ai jamais revu, m'a dit, mon garçon, il s'agit pas tant de faire que de se laisser faire. Ça m'a énormément vexé parce que j'avais l'impression d'être un valeureux chrétien qui essayait de faire de son mieux pour mériter l'amour de Dieu. Et ça m'a blessé, ça m'a vexé, mais en fait, il m'a dit ce jour-là quelque chose d'immense pour moi. Benoît, arrête de faire, laisse-toi faire. Et c'est ça que peut-être aussi j'essaye de transmettre. Si vous saviez comme le bon Dieu veut prendre tous ces sacs qui vous encombrent, qui vous alourdissent, qui vous emmènent en arrière, donnez-leur vos fardeaux. Et quand tu dis ça à des gars sur la route, dis mais tu sais tes problèmes, tu peux lui en parler, mais je le connais pas bien Dieu. T'inquiète pas. Ouvre ton cœur et il va prendre ton fardeau. C'est un soulagement de dingue. Voilà, c'était magnifique, Benoît. On est ravis que tu nous partages toutes ces belles choses. Encore une belle émission. Exactement. Alors, pour mieux se connaître, on a un petit rituel. Tu as une feuille en face de toi. Je vois. Voilà, tu peux la retourner, tu peux la lire et la compléter. Bonjour, je m'appelle Benoît de Blancpré. J'ai donc, j'ai 53 ans. Si je gagne ma vie en faisant, en fait, mon travail, c'est que ça te va là? Oui. Tu regardes, t'as l'air de vérifier. Excusez-moi, c'est parce que non, mais c'est moi qui connais plus mes fiches. Reprenons. Dis-moi. Tu veux comprendre? C'est bon. Reprends. Donc en l'occurrence, je travaille pour l'Église depuis longtemps. En l'occurrence, et actuellement, je travaille pour l'AED, l'aide à l'Église en détresse, qui est une magnifique fondation qui a bientôt 80 ans et dont la mission, c'est de témoigner de la situation des chrétiens dans le monde, à la fois leur souffrance et leur espérance, qui est exceptionnelle, d'inviter chacun à prier pour eux, et puis de collecter des dons pour soutenir les chrétiens souffrants, pour leur permettre de vivre malgré les épreuves qu'ils traversent. Et on pense actuellement beaucoup aux chrétiens au Moyen-Orient, où la guerre frappe et les chrétiens font partie des victimes de ce conflit interminable dont nul ne connaît ni l'issue ni la durée. Et je suis aussi connu pour, on m'a demandé il y a quelques mois, à ma grande surprise, d'écrire un livre, un témoignage sur les pères de famille. Et alors, je vais être honnête, quand l'éditeur MAM m'a appelé, d'abord, j'étais très étonné, je pensais qu'il s'était trompé de numéro de téléphone, et je leur ai dit, écoutez, je n'ai ni le talent, ni le temps, ni la légitimité. Il m'a dit, venez quand même nous voir, ça nous intéresse. Alors, j'ai su trouver du temps, j'aime écrire, et j'aime parler, ça fait partie de mon métier. Après, la légitimité, c'est très difficile. Je voulais surtout pas me présenter en modèle, ou je voulais simplement donner un témoignage de mon émerveillement d'être père de famille, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et plus je suis père, plus je trouve ça magnifique comme projet. Notamment chez moi, où je suis papa de 5 enfants.
4 filles et un gars. Et pour eux, je suis surtout un acteur engagé dans l'Église. Je pense que c'est ça qui te voit. Ouais, je pense que sur ma tombe, il pourrait écrire. Il a fait de son mieux pour se rendre utile pour l'Église. Allez, je leur donne une indication. Si Amaru et Vince m'ont invité aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est parce que la paternité, pour moi, c'est un cadeau merveilleux. Et c'est une aventure extraordinaire, à la fois, comme dit Jean-Paul II, difficile et tonifiante. Et que plus on se met ensemble pour en parler, pour s'épauler, un peu comme moi j'aime beaucoup la course à pied et la marche en montagne. Quand on est à plusieurs, et ben on va plus loin et plus haut. Donc c'est pas une marche solitaire. Et du coup, voilà, je suis heureux de pouvoir en témoigner tout simplement. Et si mon père écoute cet épisode, belle question, je suis sûr qu'il dira waouh, super question. Alors je suis pas sûr qu'il écoute l'épisode, il est pas très branché, il est très taiseux. Voilà, mon père il est taiseux. Il m'a pas dit beaucoup de choses, mais je l'ai vu agir. Okay. Et c'est à la façon dont il agissait que je me disais que le Dieu qu'il aimait devait être quelqu'un de pas mal. Et donc je suis pas sûr qu'il me dirait quelque chose. Peut-être simplement il ferait un petit signe de tête s'il me croise pour me dire, pour exprimer son contentement. Mais vous allez comprendre tout cela dans le reste de l'épisode. Alors restez bien jusqu'à la fin et abonnez-vous bien sûr comme moi au podcast. Merci beaucoup Benoît pour cette belle introduction. Tu te présentes comme un compagnon de route dans ce livre. Et donc du coup j'ai prévu un petit questionnaire sac à dos pour la route. Quelle est la chose la plus précieuse que ton père a mis dans ton sac à dos? J'avais envie de dire la foi. Alors, on pourrait dire concrètement la Bible ou le Nouveau Testament, mais c'est ce que mon père, c'est un taiseux. Là, je l'ai dit au début, il parle pas beaucoup. En plus sur les sujets un peu intimes de foi de sa génération, je pense qu'on en parlait moins spontanément que nous, on le fait à notre génération à la radio, dans un podcast. Donc, c'était une foi qui était pratiquée concrètement en allant à la messe, en rendant des services dans l'église. Je me disais le Dieu qu'il aime, le Dieu qu'il sert, ça doit quand même être quelqu'un, si mon père l'aime autant, le respecte autant, et du coup, voilà, ce qu'il aurait mis dans mon sac à dos de vie, c'est sa foi, et du coup, et si je devais partir seul avec un sac à dos, évidemment, une Bible, parce que c'est intarissable. Mais ça me paraît difficile ce que j'ai du mal à on entend régulièrement ça ici dans ce podcast, c'est de dire mais mon père était discret, mais il a je l'ai vu faire, etc. Ça demande, je trouve, déjà une certaine maturité pour savoir lire ça, c'est-à-dire regarder et puis se poser les questions que tu te poses. Est-ce que ça s'est manifesté par des actions peut-être plus concrètes qui étaient plus faciles à lire? Alors hyper simple. Je voyais papa faire 2 choses, et j'ai envie de dire, je pense à l'âge de 6-7 ans, papa était au militaire, donc c'était un homme d'ordre, d'autorité, et on déménageait très souvent. Et alors, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, notamment dans la vie paroissiale, qui était très attaché à la vie de paroisse, et dès qu'il arrivait dans une paroisse, il voulait rendre service. Et d'ailleurs, il nous a enseigné plus tard, quand on était adolescents, on était 5 enfants, il disait, si dans votre paroisse, au bout d'un mois, on vous a pas demandé de rendre service, c'est que vous êtes des planqués. Donc pour lui, la vie paroissiale était fondamentale comme dans sa vie chrétienne. Et après, il rendait des services concrets. Donc soit il arrivait très tôt à la messe, ce qui nous enquiquinait, pour pouvoir se proposer à être lecteur. Donc on voyait tous les dimanches quasiment moi papa lire la première ou la deuxième lecture. Donc c'était le premier arrivé. Donc absolument, parce que ça rendait bien service au Saint-Christine de le voir. Il disait monsieur, est-ce que vous voulez bien lire? Et il lisait bien. Et nous qui à la maison on l'entendait peu. Et ben finalement c'était à Lambon qu'on le voyait parler avec conviction et lire la parole de Dieu. Un autre petit service qu'il rendait, c'est qu'à la fin de la messe, il partait. Alors oui, il arrivait en premier, il partait souvent en dernier, parce qu'il s'assurait de prendre toutes les feuilles de messe qui étaient restées sur les chaises ou les livrets de messe, pour les ranger soigneusement, parce qu'en plus il est très très méticuleux, et il les rangeait méticuleusement dans les étagères au fond. Donc j'ai toujours vu papa concrètement prendre soin de la paroisse qu'il accueillait, rendre service, et c'est ce qui nous a enseigné. Moi après assez vite j'ai voulu rendre service à l'église, et puis désormais c'est mon métier. Mais aussi, pour revenir sur ta question, encore une fois je me disais que ce père
qui me parlait peu de Dieu, mais qui le servait. Ça devait encore une fois être quelqu'un de grand. Et puis dernière chose, je le voyais s'agenouiller devant le tabernacle quand il passait devant le tabernacle. Et là aussi, lui qui était officier et que ces hommes saluaient, il se disait, lui, devant Dieu, il se met à genoux, c'est qu'il y a quelqu'un à aller creuser. Donc c'est vraiment ces exemples. Et, tu vois, c'était pas de la théologie, c'était pas des discours, c'était des actes. Et je peux donner un dernier exemple, hyper concret en famille, qui m'a beaucoup marqué. À Noël, on essayait autant qu'on pouvait, pour le réveillon, de pas réveiller en famille, mais soit d'accueillir systématiquement des personnes seules à table à la maison pour le réveillon de Noël. Et ça, nous comme enfants, ça nous embêtait un peu. Donc on accueillait le curé, le vicaire ou une veuve ou une personne pauvre. Donc on élargissait la table pour des personnes qui n'étaient pas de la famille. Et sinon, on allait servir des repas pour les personnes âgées le soir de Noël en famille. Pareil, ça nous enquiquinait. Nous, on avait envie de je sais pas quoi, de se mettre autour du sapin. Eh bien, les parents nous montraient que le plus important ce jour-là, c'était pas tant de se faire plaisir à soi-même que de s'assurer que ceux qui n'avaient rien, on prenait soin d'eux. Wow. Encore une fois, ce père qui avait de l'autorité assez impressionnant, et ben il se faisait serviteur à la paroisse auprès des plus pauvres, et ça m'a profondément marqué. Comment on parle avec un père taiseux? Est-ce qu'on lui pose des questions? Est-ce qu'on ose interrompre le silence? Moi, j'ai pas su bien. Il est toujours de ce monde, mais on se voit moins. J'ai pas su bien faire, mais j'en ai parlé récemment à l'occasion de la sortie du livre. C'était l'occasion de discussions dans la famille. D'abord parce que mes frères m'ont dit que je parlais assez peu de mon père dans le livre. Et ça m'a titillé, ça m'a un peu blessé. Je me suis dit, pourquoi j'en parle si peu? Je parle beaucoup de mon rôle de père, mais finalement assez peu de l'héritage reçu. Et du coup, donc mes frères ont réussi peut-être plus que moi à aller chercher ce dialogue qui était pas naturel, j'ai envie de dire, et ni spontané. Et on parlait plus avec notre mère et un peu moins avec papa. Mais le livre a été l'occasion d'en reparler avec lui, parce que j'ai dit à maman, bah tu vois, dans le livre, finalement, je parle pas beaucoup de papa. Elle m'a dit oui, je l'ai remarqué. Et elle m'a répondu cette phrase très jolie. Papa, il a 85 ans. Elle m'a dit, il n'est jamais trop tard. Donc c'est peut-être aussi un message. Parlé, hein, c'est très très beau. Hein, c'est peut-être un message pour nous. Il est jamais trop tard pour parler à ses enfants, ni trop tard pour parler à son père. Donc moi-même, je me mets en chemin. Les bons conseils qu'il a pu donner, déjà d'arriver à l'heure à la messe, ça c'est un conseil qu'on a déjà entendu avec Amaru. J'ai du mal à le faire mien, mais franchement, c'est un très bon conseil. Vince, à l'heure et même en avance. Oui, pour être repéré. Pour être repéré, pour faire la lecture. Si on ne te demande pas de service, c'est que tu t'es planqué. Voilà. Rappelle-toi ça. Mais les piliers sont là pour ça un petit peu. On continue sur cette interview sac à dos. Quelle est la chose la plus lourde que tu aies dû porter justement, peut-être à cause de ton père, ou qu'est-ce qu'il a mis de lourd dans ton sac qui a été difficile à porter? La difficulté à exprimer à parler simplement, à exprimer mes sentiments. Et encore aujourd'hui, je le vois dans mon boulot, j'en ai déjà parlé avec ma présidente ou mon conseil d'administration, je reste parfois encore un enfant. Alors que j'ai 54 ans et j'ai essayé de travailler sur ce sujet, parce que comme mon père a beaucoup d'autorité et que voilà, et comme il parlait pas, je parlais pas trop, je reste un peu, j'ai eu du mal à m'émanciper de cette posture d'enfant qui cherche à bien faire, à être poli, à être serviable. Et voilà, j'ai pas fait de crise d'ado, et je pense que le fait aujourd'hui dans mon métier où je cherche à rendre service, il reste cette part de l'enfance où pour être quelqu'un de bien, il faut pas se faire remarquer, il faut rendre service, il faut être utile et pas dérangeant. Donc peut-être ce qu'il a mis le plus lourd, c'est qu'il m'a pas dit n'aie pas peur, quoi, vas-y, tu peux casser les murs, la vie est belle, la vie est large. Voilà, j'aurais aimé peut-être qu'il m'encourage un peu plus à être libre. Alors moi j'aime bien parler aussi un petit peu des croyances, enfin des fausses croyances, quoi, des choses qu'on porte longtemps, mais voilà. Donc est-ce qu'il y a quelque chose que t'as porté trop longtemps dans ton sac à dos et que t'as décidé de laisser à un moment donné? La recherche de la perfection. Pareil, là, c'est avec papa qui était un homme droit, très honnête. Je pense que il a dû mentir 3 fois dans sa vie et je m'en suis pas aperçu. Et du coup, de penser que pour être aimé de Dieu, il faut accéder à lui. Je crois que je le raconte dans le livre, à une confession. Peut-être j'avais 30 ans.
je me confesse en disant, ce que j'ai pas fait, voilà, machin, mal fait. Et à la fin de la confession, le père, que je connaissais pas, que j'ai jamais revu, m'a dit, mon garçon, il s'agit pas tant de faire que de se laisser faire. Ça m'a énormément vexé parce que j'avais l'impression d'être un valeureux chrétien qui essayait de faire de son mieux pour mériter l'amour de Dieu. Et ça m'a blessé, ça m'a vexé, mais en fait, il m'a dit ce jour-là quelque chose d'immense pour moi. Benoît, arrête de faire, laisse-toi faire. Et c'est ça que peut-être aussi j'essaye de transmettre à ceux qui m'entourent, à mes enfants. C'est cet amour incroyable de Dieu pour nous, sa miséricorde. Benoît, arrête de regarder tes péchés, tout ça c'est brûlé dans son amour. Avance. Oui, ça veut pas dire il y a pas d'effort à faire, mais le bon Dieu nous aime déjà, quoi. Donc se laisser aimer, ça me paraît, moi ça a été une de mes transformations spirituelles, la découverte de la miséricorde de Dieu, et c'est ça reste un penchant de perfection que j'ai essayé de corriger, parce que la sainteté c'est pas d'être parfait, c'est de vouloir se précipiter dans les bras du bon Dieu. Beau chemin, belle aventure. Magnifique, très spirituel aujourd'hui avec Benoît. Qu'est-ce que tu mets aujourd'hui, justement tu viens de nous en donner un peu un morceau de réponse, mais qu'est-ce que tu mets aujourd'hui toi dans le sac de tes enfants? D'abord, je pense que nos enfants en premier, ont besoin de tendresse. Ah vraiment, ça c'est un sujet. Moi qui suis issu ma famille, c'était des gars, on était 4 gars et une fille. Et chez Hermine, il y avait plus de filles que de garçons. J'ai découvert en me mariant et en voyant la famille d'Hermine, j'ai découvert la tendresse. Et je dis souvent, mon père disait ça étonnamment. Il disait ce dont les enfants ont besoin, c'est pas tant de conseils, de leçons, c'est de la tendresse. C'est étonnant que ça soit lui qui dise ça, parce que il devait le penser, mais il le faisait pas beaucoup. Mais et je pense qu'il a raison. Est-ce qu'il le vit en tant que grand-père peut-être? Est-ce qu'il donne plus de baisers maintenant? Super question. Ouais, certainement, parce que quand on est grand-père, on est plus plus libre. Il y a moins cette volonté d'éduquer. Et on est dans la partie la plus gratuite, sympa, effectivement. Absolument. Et moi, je suis un jeune grand-père, donc j'essaye de l'exercer. Aujourd'hui. Parce que tu disais 30 ans, c'est ça, on s'est marié, cette année, 96, là, donc de 2026, nous fêtons nos 30 ans de mariage. Et on a effectivement une fille qui s'est mariée relativement jeune, donc on a déjà 2 petits-enfants. Oui, la tendresse mais la tendresse dans les gestes, d'être affectueux avec ses enfants. Mon épouse, elle exprime très simplement son affection, sa tendresse avec moi, avec les enfants, mais aussi de leur dire on vous aime, on vous aime comme vous êtes, je pense que c'est ça qu'il faut essayer d'enseigner à nos enfants, c'est cette douceur. Voilà, quand vous êtes à la maison, vous êtes bien, on vous accueille tel que vous êtes, et notre projet tous ensemble, c'est d'essayer d'être doux les uns envers les autres. J'ai témoigné il y a quelques jours à une conférence, et le thème, c'était la douceur. C'est la première fois qu'on me demande de témoigner, de parler de la douceur de mon travail. Et je trouve que l'Église peut nous enseigner la douceur. Et en tout cas, la façon dont Marie prend soin de Jésus, dont Saint Joseph, qui est mon meilleur ami du ciel, prend soin de Marie, dont Jésus est prévenant avec Joseph et Marie. Donc c'est peut-être ça qui me paraît le plus essentiel à vivre dans nos familles. Vous écoutez le Papcast où les hommes parlent de douceur. Ouais, absolument. On a besoin, merci. On a besoin de douceur. Et est-ce que justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a quelqu'un comme moi, on va dire, mais c'est vrai que Saint Joseph, c'est pas une figure qui me parle énormément. Et en fait, j'ai découvert du coup dans ton livre, dont tu en parles régulièrement, et je ne demande qu'à changer d'avis, mais je m'étais dit que puisqu'on allait t'inviter, j'allais te challenger là-dessus et essayer de voir ce que tu pouvais dire sur Saint Joseph pour qu'on apprenne à mieux le connaître et à essayer de s'identifier à lui. Ah, t'es sympa. Alors oui, je dis vraiment avec humour, mais avec tout mon cœur, c'est mon meilleur ami du ciel, et quand j'arriverai là-haut, je saluerai poliment le bon Dieu et Jésus, mais assez vite, je demanderai si je peux rencontrer Saint Joseph. Non, ce qui est beau chez Saint Joseph, mais comme les saints qui nous sont proposés par l'Église, c'est que c'est pas des personnes évanescentes, tu vois, qui ont des vies. Le Saint Joseph, il est artisan dans un petit village. Voilà que la fille qu'il aime, il découvre qu'elle est enceinte. Effectivement, c'est un peu compliqué à comprendre. Lui, voilà, il sait bien qu'il a jamais eu de relation avec elle. Et puis après, donc il l'accueille
dans la confiance, en pensant vraiment que ce qui est en train de se vivre, c'est ce qui est écrit dans les Écritures depuis toujours, parce qu'il est un juif pratiquant, donc il attend le Sauveur. Et puis voilà que le bon Dieu, alors qu'il il accueille Marie et Jésus, lui fait mener une vie très difficile. Ils doivent quitter Nazareth pour partir à Bethléem pour la naissance, alors que moi j'aurais dit au bon Dieu, moi je veux bien accueillir Dieu, mais dans ce cas-là tu me garantis une maternité. Pas du tout. Tu dois partir et tu dois aller à Bethléem, et à Bethléem je pense qu'il s'est dit, et on est d'accord, il y a quelqu'un qui nous attend. Pas du tout. Toutes les auberges sont pleines. Tu vas trouver une mangeoire. Et après, peut-être que dans sa prière, je pense très souvent à lui, vraiment comme père de famille. Ben là, il a dit au bon Dieu, ben voilà, maintenant Jésus est né, Marie est là, on rentre à la maison, je reprends mon boulot, on s'installe. Pas du tout. La fuite en Égypte. Et là, il arrive en Égypte. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que tu crois que Joseph parlait égyptien? Que dalle. Et là, il a fallu qu'il nourrisse Marie et Joseph. Donc, il a fait ces métiers que j'ai connus quand je travaillais en Asie et en Afrique, partout dans le monde. Il était travailleur quotidien. Il arrivait sur la place et il proposait ses services pour porter, je sais pas quoi, des pierres, et couper du bois. Et puis après, il a fallu rentrer à Nazareth. Et là, moi, je médite souvent ça. À Nazareth, là, il dit au bon Dieu, OK, après tous les tracas que tu m'as fait subir, maintenant, on est d'accord, les choses se calment. À Nazareth, sa maison, certainement, avait été occupée. Il était parti depuis si longtemps. Le boulot à charpentier, on en a pris un autre, parce que toi, t'es parti. Les commandes, tu les as abandonnées. Et du coup, il a fallu refaire sa place. Et donc, il me touche parce il a une vie comme la nôtre. C'est pas parce que le bon Dieu nous aime que notre vie est plus facile, et que du coup, quand moi j'ai des difficultés de père, des difficultés au boulot, quand j'ai des inquiétudes, je lui dis, et toi t'as fait comment? Apprends-moi, Saint Joseph, mon ami, apprends-moi la confiance, apprends-moi comment tu as parlé à Dieu quand tu étais triste, quand tu étais étonné, quand tu étais inquiet. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est un compagnon, mais vraiment un compagnon du ciel qui a eu ma vie. Il a eu, alors je sais pas quel âge il est mort, mais peut-être qu'il a eu 50 ans, et je me dis, quand mon boulot est compliqué, quand j'ai des problèmes avec des collaborateurs, quand un de mes enfants, ça se passe pas très bien, c'est à lui que je m'adresse pour qu'il me donne des conseils, vraiment. Et puis voilà, après moi j'ai eu la grâce de le rencontrer, je peux le dire, un jour au pied d'une statue, à Saint-François-Xavier à Paris. J'avais un gros problème de boulot. Je lui ai dit, voilà, là, il va falloir que tu m'aides. Mais vraiment, quoi. Parce que là, c'est pas marrant, quoi. On a déjà un enfant, Hermine est enceinte, je suis au chômage, on n'a plus rien, quoi. On a tout perdu. Il faut que tu m'aides, quoi. Et je lui ai demandé 3 choses. Et il me les a données par surcroît. Et il a transformé ma vie. Et si je suis là avec vous aujourd'hui, si j'ai écrit ce livre, c'est notamment à partir de cette prière à Saint-Joseph au pied de sa statue. Et voilà, donc pour moi, Saint Joseph, c'est pas un saint évanescent, c'est pas un grand spirituel. C'est un gars, il a les 2 pieds au sol, les mains au travail et le cœur au ciel. Et je me dis, j'aimerais bien lui ressembler, quoi. Et c'est ce que tu appelles, c'est ce dont tu parles, c'est ce qu'on appelle l'intercession. Et j'invite vraiment tous les auditeurs à vraiment garder ce temps de prière, puisque c'est ce que nous propose notre Église catholique. Et j'ai un autre argument pour toi, Amaru, puisque Marie, c'est plutôt celle qui prend ces événements, les médite dans son cœur, c'est plutôt la blogueuse. Mais Joseph, c'est plutôt ton rôle, c'est le producteur, c'est celui qui agit, d'après ce que tu racontes, j'entends vraiment ça. C'est celui qui produit. Il entraîne les gens derrière, il entraîne sa femme, il entraîne Jésus, il y a le petit âne aussi qui avait. Je pense à l'âne parce que je suis un peu, je me sens un peu le petit âne d'Amaru. Non mais c'est ça, il prie et il agit. Hein, et c'est ça, ora et labora. Finalement, c'est oui, j'avais jamais pensé à ça, mais Saint Joseph, et c'est un père de famille au cœur de moine, il prie et il agit. C'est l'école de l'adaptation un petit peu, si j'entends ce que tu dis. Sacrément. Du coup, qu'est-ce que tu dirais qu'il a mis dans ton sac à dos, Saint Joseph, quand tu l'as rencontré? N'aie pas peur, vas-y. Audace peut-être? Ouais, n'aie pas peur. Et Saint Joseph, il a mis ça dans ma vie, c'est va Benoît, n'aie pas peur, fais confiance en Dieu. Aie confiance en toi, appuie-toi sur ton épouse et tes enfants et vous serez tous ensemble des saints. Vraiment. N'ayez pas peur, c'est quand même une injonction qui est présente 365 fois dans la Bible. Donc vraiment, le Seigneur nous dit qu'il faut pas avoir peur. Une fois par jour. Et je comprends tout à fait, d'après ce que tu dis, que la vie d'un père de famille en 30 ans de mariage, 30 ans d'aventure, ça a pas dû être tous les jours facile, mais que effectivement tu as fait confiance. Alors moi j'ai une question aussi, sac à dos. Sur le sac à dos, il y a toujours un duvet. Alors j'ai envie de dire,
dire sur quoi tu te reposes. Est-ce qu'il y a des passions? Est-ce qu'il y a un peu de repos dans ta vie palpitante de père de famille? De père de famille, de directeur de l'AED, qui est une mission très passionnante et prenante. Alors moi, c'est le sport. J'adore le sport et j'aime beaucoup courir. J'ai découvert l'ultra trail quand j'habitais à la Réunion. Ça, c'est pas du tout ma vision du repos. Mais bon, tu vas nous expliquer. Mais non, mais ouais, t'as raison. Mais non, mais parce que c'est un moment d'abord je cours seul. Ah d'accord. Je sais que beaucoup de gars ou de gens qui courent aiment courir à plusieurs. Moi, j'aime courir seul. Et alors soit donc je fais des courses assez longues. Alors au début, j'écoute souvent des podcasts parce que j'adore les podcasts. Et je dis pas ça parce que je suis à podcast, mais j'adore les podcasts. Les podcasts, c'est voilà, on fait sa playlist et on écoute des sujets passionnants pendant 1 heure et demie. On a du temps pour développer ses idées, sa pensée. Et puis, j'écoute un peu de musique pour quand je peine un peu. Et puis après, j'ai parfois ou pendant la course, je n'écoute rien parce que c'est à ce moment-là que je peux laisser aller mes pensées et penser, je sais pas quoi, justement, à ma vie, à mes sujets de boulot, mes sujets pro, mes sujets perso. Et ça me vide vraiment, voilà, du stress. Et quand je reviens, je suis toujours hyper bien. Vous savez, je sais pas si vous courez, mais le plus dur à la course à pied, c'est de mettre ses baskets. Mais c'est pour moi ma détente. Ouais. Un moment aussi seul, tu disais, tu parlais de ce moment un peu. Ouais, c'est un peu l'un des rares moments où j'imagine où tu te retrouves. J'ai un caractère un peu solitaire. C'est pour ça que je voulais être moine. La vie familiale n'est pas un lieu de la solitude. Donc, mon engagement, c'est d'être présent en famille. Mais du coup, quand je peux avoir des petits moments, effectivement, un peu solo. Et puis, et après, alors, ça va faire sourire Hermine. J'aime pas lire autant qu'elle ne lit, parce qu'elle lit beaucoup, mais j'aime bien lire et quand je lis, alors ça doit forcément, c'est jamais des romans ou des choses comme ça. Je lis toujours des bouquins d'enseignement spirituel j'aime me mettre à l'école de ceux qui ont déjà réfléchi sur des sujets intéressants et qui m'inspirent et voilà et pour nourrir. T'as des deux trois titres à nous donner. Waouh. Alors l'auteur actuellement que je préfère et que je pense le plus intéressant théologiquement, c'est le frère Adrien Candiar, qui est un dominicain et qui écrit remarquablement quand tu étais sous le figuier. C'est tout à fait remarquable. C'est une pensée très vive, très alerte, très assez nouvelle et très accessible. Et très accessible, et il aborde des sujets absolument passionnants sur la liberté, sur la miséricorde. Voilà, c'est actuellement mon auteur préféré. Je peux dire j'ai lu tout Candiar. C'est un peu pédant de dire ça, mais non, mais il a écrit 5-6 bouquins absolument remarquables. Écoute, dernière question sac à dos. Donc tu nous as dit que tu avais mis de la tendresse dans le sac à dos de tes enfants. J'imagine qu'il y a plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu penses qu'ils garderont? Qu'est-ce que tu penses qu'ils mettront de côté? Alors ils mettront de côté, j'espère, mon exigence et mon impatience. Ça c'est mon... ouais, je suis impatient. Comme je suis très exigeant avec moi-même, je pense que je veux l'être avec eux et que je les saoule. Voilà, ils aimeraient que je sois beaucoup plus patient. Donc je pense qu'ils bazarderont l'impatience et j'espère que eux, quand ils seront pères ou mères de famille, ils seront patients avec leurs enfants, plus que je ne l'ai été avec eux. Et qu'est-ce qu'ils garderont? Pardon, hein, mais la foi, c'est l'amour du bon. Mais la foi, c'est peut-être le mot est trop large. L'amour du bon Dieu pour la bonté de Dieu, la tendresse de Dieu pour c'est le curé d'Ars. Notre famille, elle est du côté de Lyon, on n'est pas loin d'Ars. Et quand j'étais petit, j'allais souvent à Ars l'été avec les parents. On allait visiter sa chambre, sa cuisine et tout, c'est très impressionnant. Et il y a une phrase du curé d'Ars, c'est « Si vous saviez comme le bon Dieu vous aime, vous en mourriez de plaisir ». Moi, je pense qu'on ne soupçonne pas l'amour de Dieu pour nous. Et justement, comme père, on essaye d'être les reflets de cet amour. Voilà, on a cet amour qu'on a pour nos enfants. Il est sincère, il est réel, mais il est maladroit. L'amour de Dieu pour nous, il est total et il est jamais maladroit et il est tout le temps renouvelé. Et si, comme père, on peut être des petits reflets de cet amour de Dieu, alors et comme moi j'ai vu mon père servir et aimer ce Dieu, je me suis dit j'ai envie d'aller le rencontrer la source. Donc je pense que si je peux avoir transmis ça à mes enfants, si vous saviez comme le bon Dieu vous aime, vous en mourriez de plaisir. Voilà, si on a ça dans son sac à dos pour la vie, savoir aimer de Dieu inconditionnellement, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances.
Alors, je pense qu'on peut traverser la vie joyeusement. Je dis joyeusement au sens de la joie des amis de Dieu, pas une joie exubérante qui dépend des circonstances. Je suis heureux parce que le bon Dieu m'aime, et j'ai envie de le dire à tout le monde. Et cette seule certitude me remplit de bonheur. Et après, voilà, la vie avance qu'à un quart. Et puis à la fin, le bon Dieu nous accueillera et nous dira, voici le royaume préparé pour toi, Amaru, pour toi, Vince, pour toi, Benoît, depuis le commencement du monde. Et là, on profitera du royaume. Et on déposera son sac à dos. Peut-être. Ouais, mais exactement. Déposez votre fardeau, les amis. Exactement. L'origine du livre, c'est que j'ai vu plein de pères qui ont ce fardeau de la vie conjugale, de la vie paternelle, de la vie professionnelle, et qui savent pas comment faire. Parce que personne ne les a enseignés, parce qu'ils connaissent pas l'amour de Dieu, et ils trimballent des sacs énormes. Et j'avais envie de leur dire, mais si vous saviez combien le bon Dieu veut prendre ton fardeau. Prenez sur vous mon joug, mon fardeau est léger. Si vous saviez comme le bon Dieu veut prendre tous ces sacs qui vous encombrent, qui vous alourdissent, qui vous emmènent en arrière, donnez-leur vos fardeaux. Et quand tu dis ça à des gars sur la route, dis, mais tu sais tes problèmes, tu peux lui en parler, mais je le connais pas bien Dieu. T'inquiète pas. Ouvre ton cœur et il va prendre ton fardeau. C'est un soulagement de dingue. Donc moi, j'ai la chance, depuis que je suis tout petit, de savoir que le bon Dieu porte mes fardeaux. Et mais j'ai envie de le dire à tout le monde. Donc tu as absolument raison. Le paradis, c'est parce que malgré tout dans notre vie, certes, le bon Dieu porte nos fardeaux, mais on en porte encore pas mal. Le paradis, c'est qu'il n'y aura plus aucun fardeau, plus aucune larme. Ça sera la joie parfaite. On va conclure. Qu'est-ce que tu voudrais confier, Benoît, pour terminer? Aux auditeurs? Bah oui. Qu'est-ce que tu voudrais confier à Dieu? Eh ben simplement, je l'écris aussi à la fin de la lettre au père de famille, c'est de prier les uns pour les autres. Je dis aux lecteurs, sachez que je prie pour vous. Et dès que je rencontre un lecteur, je dis ben voilà, je te porte dans ma prière. Et en retour, priez pour moi. Et je crois profondément que la prière est agissante. C'est que quand je prie pour toi, Amaru, quand je prie pour toi, Vince, véritablement le bon Dieu en fait quelque chose pour nous aider à avancer, pour nous prendre par la main, pour soulever notre fardeau qui est parfois trop lourd. Donc voilà, soyons des compagnons les uns pour les autres, épaulons-nous dans notre vie de père, et puis prions les uns pour les autres pour arriver tous ensemble joyeusement vers le ciel. Amen. Bah vraiment dans ce temps de prière que propose Benoît, je pense qu'on peut se soutenir les uns pour les autres, ne pas oublier qu'effectivement 2 ou 3 réunis en son nom, il est présent au milieu de nous et on peut prier les uns pour les autres avec tous les pères de famille. Et donc petit couplet là. Ô Seigneur, traverse ma vie de ta présence. J'ai peur quand je me disperse. Ô Seigneur, transperce le voile entre toi et moi par la coupe que tu me verses. Et je chante ce mot à pleine voix et je chante Maranatha. Ensemble. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens. Ouais. Ô Seigneur, envoie l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas et qu'il demeure en moi. Je ne suis plus orphelin, car je sais que tu reviens. Et je chante ce mot à pleine voix. Oui, je chante et soupire après toi. Oui, je chante Maranatha, 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 Maranatha. Viens, viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens. Amen. Amen, Vince. Merci. J'ai même entendu chanter Amaru. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup Vince, merci beaucoup Benoît pour on comprend mieux quand on t'entend, enfin on le comprenait déjà, mais je trouve que on comprend très bien pourquoi même t'as demandé d'écrire ce magnifique livre, lettre au père de famille. Merci de nous avoir raconté tout ça, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt. Salutations Hermine.
J'espère que ce témoignage va vous faire progresser. Absolument. Bravo, quel enthousiasme.